Dossier santé, le monde célèbre ce 13 septembre la journée mondiale du sepsis, l'empoisonnement du sang. Première cause de décès évitable dans le monde avec environ un décès toutes les 2,8 secondes. Une campagne de sensibilisation a été lancée pour alerter tant le grand public que les professionnels de la santé sur la dangerosité de cette pathologie. Son slogan, main dans la main pour vaincre le sepsis. Iman Ablou. De jour comme de nuit, des cas urgents affluent à l'hôpital d'enfants Abdrahim El-Harouchi. Leur souffrance est potentiellement mortelle à cause du sepsis, plus connu sous l'appellation empoisonnement du sang. Une maladie provoquée par une réponse immunitaire excessive à une infection grave. Cette maman est au chevet de sa fillette, transportée ici en urgence. Dimanche soir, ma fille était très souffrante à cause d'une infection pulmonaire. Elle avait de la fièvre et des vomissements, presque inconsciente. Les services d'urgence l'ont prise en charge. Elle va beaucoup mieux maintenant. Et comme elle, bien d'autres enfants, des nourrissons, voire des nouveau-nés sont touchés par cette maladie infectieuse due à l'introduction d'une bactérie dans le sang. Le plus souvent, la maladie est provoquée par une infection non traitée ou mal soignée. Il y a certains facteurs liés à l'immunodéficience qui exposent les enfants aux maladies respiratoires. C'est une pathologie très fréquente chez les enfants. En l'absence d'une intervention médicale d'urgence, les complications peuvent évoluer et virer vers des formes d'infection encore plus graves. Des formes graves qui peuvent acculer ces petits patients à un séjour en réanimation. À cause de cette maladie peu connue, un décès toutes les 3 secondes est recensé. Le taux de mortalité dû à l'empoisonnement du sang est très élevé. Les parents doivent s'alerter dès les premiers symptômes pour éviter que la situation ne se complique. La maladie est en effet mortelle à hauteur de 70%. Des décès évitables en cas de prise en charge précoce pour lutter contre ce problème de santé qui cause 11 millions de décès dans le monde chaque année. Et c'est Jamila Hedjal, fondatrice de France Sepsis Association, qui nous rejoint en direct depuis Paris. Jamila Hedjal, bonsoir. Votre association fédère des familles et patients, des professionnels de la santé au Maroc et en France. La campagne que vous lancez aujourd'hui s'étalera dans le temps. Quelles seront les actions majeures ici au Maroc ? Alors, les actions majeures qui sont prévues donc, en partenariat avec Sihati TV, c'est tout simplement déjà, on va commencer par une campagne de sensibilisation au niveau médiatique. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour la journée mondiale du sepsis. Donc, utiliser tous les moyens de presse, de communication, réseaux sociaux et presse écrite, mais aussi médias. Nous avons aussi envisagé avec, bien entendu, la collaboration des sociétés savantes, donc de compétences marocaines qui nous rejoignent justement dans un webinaire prochainement le 3 octobre prochain pour sensibiliser à la fois le grand public mais aussi les professionnels de santé, bien entendu en dehors de la réanimation puisque les réanimateurs sont conscients de la problématique du sepsis. Quant à ce qui est en amont, c'est-à-dire les médecins de ville et les spécialistes de ville ont cette méconnaissance. Voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir en tout cas créer une prise de conscience à tous les niveaux et en partant bien entendu de la vie. Mais comme je l'ai dit, avec bien entendu la compétence marocaine puisque je suis d'origine marocaine et pour moi c'est une avancée pour mon pays également. Et comment se manifeste le sepsis? Comment est-il traité? Alors le sepsis en fait il y a des symptômes très francs. Alors tout dépend, donc que ça soit l'enfant ou l'adulte, on a des symptômes quand même similaires, à savoir donc un taux de fièvre qui peut être modéré comme une hyperthermie, mais on peut aussi avoir une hypothermie. Par exemple, chez les enfants en bas âge, on peut voir aussi des boutons violacés qui s'appellent le purpura. Nous avons également un symptôme qui est quand même important, les vomissements et l'arrêt des matières et gaz. Par exemple, chez un enfant, quand il n'urine pas toute la journée, qu'il a de la fièvre, qu'il a un état léthargique, là, ce sont des signes d'alerte. Et puis, nous avons aussi, par exemple, chez l'adulte, un état d'obnubilation avec de la fièvre, etc. C'est aussi des signes alarmants. Et la prise en charge du sepsis, c'est multidisciplinaire, c'est bien cela? Le traitement est lourd et coûteux?
Alors, le traitement, bien entendu, lorsqu'on déclare un sepsis, il faut savoir, alors je vais aller justement dans la précision, un sepsis est égal à une infection, quelle que soit l'origine de l'infection. Elle peut être bactérienne, elle peut être virale, elle peut être fongique ou parasitaire. Mais nous avons toujours un point de départ d'une infection localisée. Ça peut être abdominale, comme par exemple une appendicite, ça peut être aussi pulmonaire, une pneumonie, ça peut être aussi une plaie. Donc, tout dépend, en fait, si vous voulez, du point de départ. Et c'est tout un mécanisme qui se met en place chez certaines personnes. Alors, on est tous différents, on répond tous différemment face à une bactérie. Et si vous voulez, c'est le système immunitaire qui répond de manière dysrégulée, c'est-à-dire de manière anormale. Normalement, un être humain doit répondre de manière normale, c'est-à-dire pendant une infection, on doit combattre, il a son système immunitaire qui doit combattre l'infection. Et là, pour des raisons on n'a pas encore la réponse, on a l'organisme qui se met à combattre à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va détruire les tissus et en même temps, il va dysfonctionner les organes vitaux. Donc, bien entendu, lorsqu'on arrive au sepsis, sachez que nous sommes déjà dans un état avancé, c'est-à-dire on a déjà un dysfonctionnement d'organes et on se trouve malheureusement en réanimation ou en soins intensifs. C'est pourquoi la campagne que nous menons sur le Maroc, mais aussi sur le monde, parce qu'on est ouvert aussi sur le monde, c'est de cibler en amont avant même d'arriver en réanimation. L'objectif, ce n'est pas d'arriver en réanimation, c'est de sensibiliser avant la réanimation. Parce que, comme je vous dis, le pronostic vital du patient est engagé lorsqu'il est en réanimation. Il a une chance sur 2 de s'en sortir. Sachant que le sepsis cause 11 millions de décès, soit 2,8 décès par sepsis dans le monde. Jamila Hadjal, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes fondatrice de France Sepsis Association.